Salut la famille, salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis un peu triste. Au regard de tout ce qui se passe dans la société, au regard de ce que nous faisons, au regard de la vie que nous menons, au regard de ce que nous devenons, je m'arrête et je dis, waouh. Bref, je suis choquée et j'aimerais aujourd'hui qu'on en parle. J'aimerais aujourd'hui qu'on parle de toi. Oui, toi. Toi qui autrefois étais respecté pour tes principes et tes valeurs. Toi qui autrefois étais admiré par plusieurs personnes. Toi qui autrefois excellais par ta douceur, ta modestie. Toi qu'on regardait et ne pouvait que dire waouh, cette fille est vraiment gentille, cette fille est respectueuse, j'admire vraiment cette fille, j'admire son comportement, cette fille s'habille de façon décente, cette fille ne se retrouve pas ça et là, oui, mais hélas, qui aujourd'hui se retrouve déboussolée, se retrouve perturbée, se retrouve dans des situations amères, qui, à cause d'un chagrin, se retrouve à faire des choses qui ne te plaisent pas toi-même, qui, à cause des circonstances de la vie, se retrouve dans une vie de débauche. Toi qui te retrouves souillé aujourd'hui par beaucoup de choses, oui, je viens te parler de toi aussi, toi homme, qui autrefois était admiré par ses amis, qui autrefois était le fils chéri des mamans, le fils adoré des mamans, qui était l'exemple des petits frères. Les petits frères qui ne pouvaient que dire waouh, le grand là, vraiment, il est comme ça, que du positif. Toi qui brillais par ton intelligence à l'école, qui était vraiment apprécié de tes camarades. Toi qu'on ne cherchait que pour des choses utiles. Oui, je viens de parler de toi. Qui aujourd'hui se perd. Qui aujourd'hui se retrouve dans de la saleté. Mon frère, je viens te parler de toi aujourd'hui. Je viens aussi te parler de toi, madame, de toi, monsieur, qui mène une vie et qui n'a jamais pris la peine de regarder à sa vie et de se demander, est-ce la vie que je veux mener? Qui mène une vie et qui n'a jamais pris la peine de demander, mais quels sont mes principes, quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas? Toi qui dis, bref, je vis juste. Je suis libre, donc les gens se sentent libres dès lors qu'ils peuvent accomplir tous ses désirs, toutes ses envies. Or, l'expérience a montré que l'être humain est soumis à plusieurs contraintes. Les contraintes externes comme des contraintes internes. Parlant des contraintes externes, nous pouvons voir la société, la politique et beaucoup d'autres choses. Maintenant, des contraintes internes, c'est là où je vais me focaliser. Parlons des habitudes, des pulsions, des passions, tout ça. Si l'être humain, en fait, si tu dis que tu es libre, ça veut dire que tu fais ce que tu veux. Pour être clair, si tu dis que tu es libre, tu fais ce que tu veux. Et si fais ce que tu veux, reviens à accomplir tes désirs et tes envies. Et que, paradoxalement, tes envies et tes désirs sont influencés, sont soumis à de nombreuses contraintes, ne serait-ce qu'une terme. Et que parfois tu agis à cause de tes pulsions. Demande-toi si tu es libre ou bien tu es esclave de tes désirs et de tes envies. Demande-toi si être libre, c'est préétablir des principes, c'est se conformer à une certaine marche. Encore,
c'est être tout simplement esclave de ses désirs, de ses envies. Parce que si tu n'établis rien, ça veut dire que tu fais ce que ton corps te demande de faire. Est-ce que tu es libre alors? Est-ce que tu es vraiment libre? Non. Je dirais non. Bref, c'est à toi de répondre. C'est vraiment douloureux de constater que il est de plus en plus facile de retrouver des femmes, des filles sans principe. C'est triste de réaliser que les gens marchent sans normes, sans valeur. C'est triste de réaliser que même celles qui en avaient un peu se débrouillent à les perdre au quotidien. Soit à cause d'une compagnie, soit à cause d'une amie, je ne sais pas, d'une circonstance. Oui. C'est douloureux, ça fait mal. Je vais te dire quelque chose d'essentiel aujourd'hui. Je t'invite véritablement à m'écouter. Chaque institution, chaque établissement, chaque famille, chaque groupe de personnes marche avec des règles, marche avec des principes. Dans les établissements scolaires, il y a un règlement intérieur. Dans des bureaux administratifs, il y a des règlements. Dans des familles, il y a encore des règles. C'est clair que dans cette famille, le papa a décidé que chez moi, à 7 heures, un enfant n'est pas au lit. Non. Il a décidé qu'à 21 heures, un enfant n'est pas dehors. C'est sa règle, c'est la règle de la maison. Dans les bureaux administratifs, on dit par exemple, vous n'entrez pas avec telle tenue. Voilà les tenues appropriées. Même au parc, par exemple, lorsque vous allez au parc, on vous dit, vous n'entrez pas avec des objets tranchants, uniquement de plastique. Bref, dans chaque institution, dans chaque groupe, dans chaque bureau, dans chaque famille, dans chaque chose, il y a un règlement intérieur. Et vous savez à quoi ça sert? C'est pour créer une certaine discipline, éviter un désordre. L'être humain est la plus grande chose de la terre. Ce ne sont que des institutions. Toi, tu es au-dessus de cela. Comment peux-tu marcher dans sans principe, sans valeur, sans normes? Comment? Ma soeur, ta vie ne doit pas être le siège des autres. Ta vie ne doit pas demeurer le siège du hasard. Non, non, pas du tout. Toi aussi, tu es quelqu'un de valeur. Ma chérie, s'il te plaît, fixe-toi des normes, fixe-toi des règles. Si toi-même tu établis des règles, si toi-même tu dis bon voilà, c'est comme ça désormais. Est-ce que tu sais que c'est en ce moment que tu es libre? Parce que chaque fois que tu vas poser un acte, chaque fois que tu vas faire telle ou telle chose, ce sont des choses que tu as établies, donc c'est ce que tu veux véritablement. Mais lorsque tu ne les fais pas, tu marches sous une pression. Tu agis sans réfléchir. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que ta vie prévaut. Que tu es au-dessus de toutes ces institutions. Que tu es au-dessus de tous ces établissements. Que toi aussi tu as besoin de te conformer à un ensemble de normes, un ensemble de règles. Que tu auras toi-même établi, toi-même prédéfini. En fonction de tes convictions, en fonction de tes croyances, en fonction de ta relation avec Dieu. Et qui te permettront d'être quelqu'un de discipliné. Qui feront de toi une vraie femme, un vrai homme. Les principes sont les premiers aspects qui nous démarquent des autres. En fait, vivre sans principe, c'est vivre sans repère. C'est être esclave de ses désirs, de ses envies. C'est n'avoir aucune considération pour soi-même. Ma soeur, donne-toi l'opportunité de marcher avec assurance. Donne-toi l'opportunité à ton entourage de te traiter à ta juste valeur. Donne-toi l'opportunité de marcher avec assurance. Arrête d'être celui qu'on appelle toujours pour les endroits douteux. Arrête d'être celle qui est connue dans plusieurs boîtes de nuit. D'être celle qui connaît plusieurs chambres. Arrête. Note quelque chose. Change de vie. Prends des résolutions. Établis des principes. Je compte sur toi.
Sur ce, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée. À très bientôt sur ma chaîne. Je vous aime. Ah, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao.